Salut chers frères et sœurs dans le Seigneur, salut chers amis, que la paix de Dieu soit avec vous. Nous sommes encore aujourd'hui à un autre numéro de notre séance. Le thème ou bien je dirais le titre de cette séance sera Issa du Coran, bien sûr, est-il Jésus-Christ de la Bible? Il est impératif et nécessaire que nous sachions si Issa du Coran est la même personne que Jésus-Christ de la Bible. Parce que depuis des années, l'islam, je dirais les musulmans et certains chrétiens font cette confusion puisque l'islam prend Jésus-Christ de la Bible comme Issa du Coran. Est-ce que cela est déclaré, est utilisé à tort ou à raison? Par la grâce de Dieu, nous aurons d'éclaircissement par rapport à ça. Bien. Avant de continuer, il faudrait que nous consultions des Écritures. Jésus, en français, vient de la langue hébreu Yehoshua, qui veut dire Yahweh est salut. Bien. Maintenant, si Jésus, sa définition est Yahweh est salut, nous allons nous pencher maintenant sur Issa. Parce que quand on dit Christ, tout le monde sait, c'est le Messie, Al-Mashiach. Nous allons nous pencher maintenant sur Issa du Coran. C'est Jésus de la Bible que nous venons de dire. Je vous demande de poser vos curiosités en allant vers les imams les plus avancés dans les études, je pourrais dire les imams les plus réputés dans la science islamique. Rapprochez-vous d'eux, vous pouvez être musulman ou bien chrétien. Demandez-leur, posez-leur la question de savoir ce que signifie Issa. Issa veut dire quoi? D'abord, vous pouvez même demander ce que, dans quelle langue Issa a été prononcé. Issa, c'est dans quelle langue et cela signifie quoi? La réponse, vous gardez ça pour vous-même. Mais je vous informe d'avance que vous aurez des réponses silencieuses. C'est-à-dire quoi? Jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, il ne pourra pas trouver la réponse. Parce que Issa ne veut rien dire. Issa ne veut rien dire. Et les musulmans eux-mêmes ne savent pas dans quelle langue Issa est prononcé. Pourquoi? Parce que vous pourrez dire, non, c'est Yehoshua qui est transcrit comme ça. C'est la transcription de Yehoshua qui est Issa. Bien, là, vous serez dans l'erreur parce que tous les noms commençant par J en français, alors en arabe, ça commence par Y et en hébreu, cela aussi commence par Y. Ça, nous sommes au niveau de la transcription et non la translittération. Ici, nous sommes au niveau de la transcription et non de la translittération. Alors, si nous prenons, par exemple, Jean, en français, Jean, en hébreu, on dit Yohana. Et en arabe, Jean, c'est Yahya. Faites attention au début. Yohana en hébreu, Yahya en arabe. Jonas en hébreu, c'est Yona. Et en arabe, c'est Yoni. Jacob en français, c'est Yaakov.
je dis bien Jacob en français. En hébreu, c'est Yaakov. Et en arabe, c'est Yacoub. Jacques en français. En hébreu, c'est Jacob. Et en arabe, c'est Yacoud. Joseph en français, c'est Yosef. Et en hébreu, et en arabe, c'est Youssef. Venons maintenant sur Jésus. Jésus en français, en hébreu, c'est Yehoshua. Là, il n'y a aucun problème. Mais on arrive en arabe, au lieu que ça commence par Y, on voit Isa. Isa, ça veut dire quoi? Ça ne suit aucune règle. Alors, Isa ne veut rien dire et Isa n'est pas Jésus-Christ de la Bible. Cela, nous allons continuer à fouiller les Écritures pour savoir qui est Isa selon le Coran. Si nous prenons Surat je vais parler de Al-Imran, excusez-moi, Surat 19, Al-Mariam, le verset 27 à 28. Surat 19, le verset 27 à 28, qui dit ceci. Puis elle vint auprès des siens, en le portant, c'est-à-dire le bébé. Ils dirent, ô Mariam, Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Sœur de Aaron, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. En lisant ceci, nous comprenons que Jésus, Isa du Coran, est le fils de Mariam. Et quelle Mariam? C'est ça nous allons découvrir. Mariam, au verset 28, est la sœur de Aaron. Il s'agit de quel Aaron? Alors, nous lisons dans Surat 20, le verset, parce que les musulmans peuvent dire, non, c'est un autre Aaron, c'est pas Aaron, le frère de Moïse. Nous lisons Surat 20, le verset 94 à 95, qui dit, Aaron, en parenthèse, Aaron dit, ô fils de ma mère, ne me prends ni par la barbe, ni par la tête. Je craignais que tu ne dises, tu as divisé les enfants d'Israël et tu n'as pas observé mes ordres. Le verset 95. Alors Moïse dit, quel a été ton dessein, ô Samiri? Alors, si nous tenons compte de ces versets, nous allons comprendre vite qu'il s'agit de Aaron et Moïse de l'Ancien Testament. Nous avons lu au verset 27-28 de Surat 19 que Mariam est la sœur de Aaron. Et nous avons lu dans Surat 20, le verset 94 à 95, que Aaron et Moïse étaient des frères. Est-ce que Moïse avait des sœurs? Nous remontons au verset 40 de Surat 20 que nous venons de lire. Surat 20, le verset 40, qui dit ceci. Et voilà que ta sœur, il parlait de Moïse. Si vous lisez vers le haut, vous allez savoir, même en bas. Il dit, et voilà que ta sœur te suivit en marchant et disait, puis-je vous indiquer quelqu'un qui se chargera de lui. Ainsi nous te rapportâmes à ta mère, afin que son œil se réjouisse et qu'elle ne s'afflige plus. Tu tuas ensuite un individu, nous te sauvâmes des craintes qui t'oppressaient et nous t'imposâmes plusieurs épreuves. Puis tu demeuras des années durant chez les habitants de Madian. Ensuite, tu es venu, ô Moïse, conformément à un décret. Ici, nous voyons que Marie, la mère de Isa, Mariam, la mère de Isa, est la sœur de Aaron et de Moïse. Maintenant, on peut dire, non, peut-être que c'est un autre
le Coran est en train de parler d'un autre Aaron ou d'un autre Moïse. Nous allons rapidement voir qui est leur père. Qui est le père de Mariam. Nous lisons cela dans Sourate, le verset 66, Sourate 66, le verset 12, qui dit ceci. De même, Mariam, entre parenthèses Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité, nous insufflâmes alors de notre esprit. Elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur, ainsi que ses livres. Elle fut parmi les dévots. Vous avez fait le constat? Le papa de Mariam s'appelle Imran. Et ses frères, c'est Aaron et Moïse. Nous lisons maintenant dans la Bible et voir de qui il s'agit. Nous lisons cela dans Chronique, 1 Chronique, chapitre 6, le verset 3. 1er Chronique, chapitre 6, le verset 3. Fils d'Amram, c'est Aaron et Moïse et Marie. Fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Nous lisons clairement ici que le père de Marie, qui est la sœur de Aaron et Moïse, s'appelait Amram. Alors, c'est ça que Allah, lui, dans sa révélation à Moïse, a appelé Imran. Imran, pour lui, est le père de Mariam, qui a donné naissance à Issa. Or, Jésus-Christ de la Bible, sa mère s'appelle Marie et son papa, le papa de Marie, ne s'appelait pas Imran. C'est le père de Marie, la sœur de Aaron, qui s'appelait Amram. C'est une confusion totale et une erreur sans merci. Et Marie de la Bible, qui est, c'est-à-dire Marie de Jésus-Christ de la Bible, je veux dire, Marie, la mère de Jésus-Christ, n'était pas la sœur Aaron. Il y a deux Maries différentes dans cette histoire. Alors, entre Marie, la sœur de Aaron, et Moïse, il y a 1500 ans entre elle et Marie, la mère de Jésus-Christ. Alors, Issa n'est pas Jésus-Christ de la Bible. C'est deux personnalités différentes. Une personnalité inventée de toutes pièces. Et Issa du Coran n'est pas une personnalité qui a existé. Non, c'est une personnalité inventée de toutes pièces pour trahir les gens, pour tromper les gens, pour envoyer les gens en enfer, comme le projet de Allah qui a dit que lui, son projet, c'est de remplir l'enfer des hommes et de djinns. Si cela est clair, que au niveau de Marie, c'est-à-dire la maman de Issa et la maman de Jésus, ce n'est pas la même personne. Et Marie, la sœur de Aaron, n'a pas un fils qu'on appelle Issa. Alors c'est une personnalité fictive, inventée de toutes pièces. Maintenant, allons-y, nous allons voir comment Issa est né et comment Jésus-Christ est né. Sourate 19, le verset 22 à 26. Nous lisons. Elle devint donc enceinte, parlant de Myriam, de l'enfant, nous sommes dans le Coran, et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier, et elle dit, « Malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant, et que je fusse totalement oubliée. » Le verset 24. Alors il l'appela au-dessous d'elle, lui disant, « Ne t'afflige pas,
ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue, c'est l'enfant qui est dans le ventre de Mariam qui dit ça. Secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Le verset 26. Pour finir, mange donc et bois et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Vous voyez, ici, on dit que Issa était dans le ventre de sa mère et quand la mère est allée dans une brousse sous un palmier et elle était seule là-bas pour accoucher l'enfant, elle souffrait et l'enfant a dit de regarder, de remuer l'arbre et les dattes sont tombées qu'elle a mangées. Vous voyez ça? Or, regardez comment Jésus-Christ, ça c'est Issa. Jésus-Christ de Nazareth est mort, est né, excusez-moi beaucoup. Comment Jésus-Christ de Nazareth est né dans la Bible. Nous lisons dans Luc 2, le verset 1 à 7. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devrait accoucher arriva, et elle enfanta son premier-né, elle les maillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Le lieu de leur naissance et la condition de naissance entre Issa du Coran et Jésus-Christ de la Bible ne sont pas identiques. Alors ce n'est pas la même personnalité. Ce n'est pas les mêmes personnes. Il y a une personne fictive, inventée de toutes pièces, parce que après que Jésus soit venu, ça fait 600 ans après Jésus-Christ que Muhammad est venu. Parce qu'il est venu, il a dit qu'il a reçu sa révélation en l'an 610. Bien, il est venu pour dire maintenant que non, Issa, c'est Jésus. Issa est une personne inventée de toutes pièces. Je le répète pour que vous puissiez garder cela et ne plus faire la confusion entre les deux personnes. Voici l'enfance de Issa dans Sourate Mariam toujours. Nous sommes au verset 29 maintenant. Elle fit alors un signe vers lui, c'est-à-dire le bébé, et dire, comment parlerions-nous à un bébé au berceau? Mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. C'est le verset 30 ça. Le verset 31 dit, où que je sois, il m'a rendu béni et il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zakat, c'est-à-dire l'aumône, et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Tel, le verset 34, tel est Issa, fils de Mariam, parole de vérité dont il doute. Alors, voilà la présentation de Issa. Et cette histoire ne s'est passée dans aucun livre sérieux. Alors, c'est une invention totale où un bébé parle dans le berceau. C'est pour tromper la vigilance des gens et faire croire que c'est Jésus. Or, c'est un mensonge total. Issa n'est pas Jésus-Christ de la Bible. Au niveau du premier miracle, si vous lisez dans Sourate 3, le verset 49, vous lisez aussi dans Sourate 5, le verset 110, le premier miracle de Issa, c'est qu'il a pris
l'argile pour former un oiseau. Il a soufflé dans l'oiseau et c'est devenu un être vivant qu'il a lancé. Or, dans la Bible, le premier miracle de Jésus, c'est dans Jean chapitre 2, le verset 4 à 11. Il a transformé l'eau en vin. Alors, c'est deux personnes différentes. Personne est inventée et l'autre est réelle parce que la Bible a été... ceux qui ont écrit la Bible ont été témoins. Ils ont vécu avec Jésus. Ce sont les disciples de Jésus. La plupart d'eux. Mais quelqu'un est venu 600 ans après et un esprit lui dicte les choses et il écrit, ça contredit. Maintenant, s'il y a contradiction entre la Bible et le Coran, on va se demander entre le faux billet et le vrai billet, qu'est-ce qui vient en première position? Est-ce que c'est le faux qui vient premièrement et le vrai vient après? Ou bien c'est le vrai qui vient premièrement et le faux est falsifié du vrai? Ceux qui ont de tête, ceux qui ont l'intelligence peuvent comprendre et donner la réponse. Alors, si tu es encore dans l'islam, je t'en prie de sortir de l'islam parce que ce n'est pas la voie qui peut t'amener au ciel. Est-ce que Isa est le fils de Dieu? Est-ce que Jésus-Christ est le fils de Dieu? Nous lisons dans Sourate 19, le verset 35. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils. Gloire et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, il dit seulement soit et elle est. Non, selon le Coran, Isa, parce que c'est Isa même qui parle. Le verset 34 qu'on vient de lire dit, tel est Isa, fils de Mariam, parole de vérité dont il doute. Et le verset 35 directement dit, il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils. Gloire et pureté à Allah, à lui. Quand il décide d'une chose, il dit seulement soit et elle est. Maintenant, voyons qu'est-ce que Jésus, parce que c'était ici, c'est Isa même qui dit ça dans le Coran. Si vous lisez la suite, vous allez comprendre. Regardez ce que Jésus-Christ dit dans la Bible, dans Jean chapitre 10, le verset 36. Jean chapitre verset 36. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Jésus-Christ dit qu'il est le Fils de Dieu et Isa dit que Allah n'a pas de fils et que lui, Isa, il n'est pas le Fils de Dieu. Est-ce que c'est la même personne? Sourate Coran, les bestiaux, Sourate 6, le verset 100 à 101, qui dit ceci. 100. Et ils ont désigné des associés à Allah, les djinns, alors que c'est lui qui les a créés. Et ils lui ont inventé dans leur ignorance les fils et des filles. Gloire à lui. Il transcende tout ce qui lui attribue. Le verset 101 dit ceci. Créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? C'est lui qui a tout créé et il est omniscient. Ici, vous lisez que Allah n'a pas de fils parce qu'il n'a pas de femme. Allah ne peut pas avoir d'enfant sans avoir de femme. Quel genre de Dieu? Alors, pour que Allah puisse avoir d'enfants, il faut qu'il ait de femmes. Regardez ce que Dieu a dit dans la Bible. Luc 9, le verset 35 dit, « Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Les touristes de la Bible pourront vous dire quelle personne qui parle, quelle voix on entend. Qu'est-ce qui prouve que c'est la voix de Dieu? Lisons dans Somme chapitre 2, le verset 7, verset 7, parce que cela était déjà prophétisé avant l'arrivée de Jésus. Le verset 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Quand Jésus était dans la barque et que le vent embêtait les disciples et tous ceux qui étaient là, quand Jésus descendit, voici le verset 33 de Matthieu chapitre 14 qui dit ceci. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Il a dit, le Dieu Tout-Puissant, son Père qui l'a envoyé, l'a dit. Et les hommes ont témoigné.
qu'est-ce que vous attendez alors? Mais Issa n'a aucun témoignage. Il dit ce que Muhammad lui fait dire et ce que Muhammad dit, que Allah dit qu'il a entendu. Bien, il est clair qu'entre Jésus-Christ et Issa, il n'y a rien qui prouve que c'est la même personne. À partir d'aujourd'hui, je voudrais que chacun de nous, qu'on puisse enlever ça de la tête. Que Issa, c'est Jésus. Non. Le champ de mission de Issa est de Jésus-Christ. Parce que Muhammad, lui, cherche de place pour dire qu'il est envoyé à toute l'humanité. Et regardez ce qu'il a dit dans Sourate 43, le verset 59. Il, Issa, n'était qu'un serviteur que nous avions comblé de bienfaits et que nous avions désigné en exemple aux enfants d'Israël. Ça, c'est Issa. Lui, il est envoyé aux enfants d'Israël seul. Pour faire quoi? Le Coran ne sait pas. Il va dire avertisseur et annonciateur et ça s'arrête là. Maintenant, regardez ce Jésus-Christ. Nous lisons dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, le verset 16 à 17, qui va dire ceci. Verset 16 à 17. On lit. Car Dieu a tant aimé, c'est Jésus lui-même qui parlait à Nicodème. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Nos amis vont dire, je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 15. Alors, qu'est-ce qu'il a dit là? Je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Fait quoi? Il n'arrive pas à répondre à cette question. En ce qui concerne le salut de toute l'humanité, c'est Jésus seul. Jésus seul. Ne laissez pas que personne vous prive du salut de votre âme. Alors, nous lisons aussi dans Jean chapitre 12, le verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi, tous les hommes. Alors, tant que Jésus n'est pas encore mort à la croix, le verset 33 dit, en parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devrait mourir. Sans la mort de Jésus, personne ne peut être sauvé. Personne. Donc, c'est pourquoi avant sa mort, quand celle-là venait, il a dit, je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, parce que c'est après sa mort que toute l'humanité en bénéficiera. Le verset 47 dit ceci, de Jean chapitre 12, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Il a dit tous les hommes du monde entier. Vous pouvez lire Actes chapitre 16, le verset 15 à 16. Vous pouvez lire Matthieu 28, le verset 19 à 20. Et nous lisons ici dans Actes chapitre 1, le verset 8. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Mais vous recevez, Jésus-Christ leur parlait, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors Muhammad a dit non, Issa, qui est supposé être Jésus, que les chrétiens suivent, est envoyé seulement aux enfants d'Israël pour être avertisseur et annonciateur seulement. Et qui est le sauveur du monde entier. Muhammad même ne l'est pas. Il n'a jamais dit qu'il est le sauveur de l'humanité. C'est Jésus-Christ seul. Alors, entre Jésus-Christ et Issa, il n'y a pas de lien où on pourra dire c'est Issa qui est Jésus. Alors, à partir d'aujourd'hui, chers frères et sœurs, chers amis musulmans, je voudrais que vous mettiez fin à ces amalgames. Non. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité
Et Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Et quand on dit le Fils de Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu. Parce que le Fils d'un homme est homme. Quand il dit qu'il est le Fils de Dieu, il est Dieu 100%. Quand il dit qu'il est le Fils de l'homme, il est homme 100%. Que le Seigneur vous bénisse. Ce que Issa ne l'est pas. Je prie que le Seigneur touche le cœur de nos amis et frères et sœurs, que le Seigneur nous aide pour qu'on puisse le comprendre davantage. Merci beaucoup et à très bientôt.